tu vas d'abord remercier ton Dieu. Tu peux citer tous les noms que j'ai cités sur Dieu, mais en ramenant ça toujours, en ramenant ça dans Jésus-Christ. Parce qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, en lui, il y avait les 7 cornes qui sont les 7 esprits, qui sont aussi les 7 dieux. Donc, quand tu ramènes ça en Jésus-Christ, tu peux dire par exemple, Éternel Dieu de Dieu, toi qui es El Elohim, Seigneur notre Dieu, toi qui es El Elohim, je te glorifie, je te loue. Toi qui es El Elyon, le très haut, qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Au Philippiens 10, dans chapitre 2, verset 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous savez, le nom qui est élevé au-dessus, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, fais cette prière-là, en remerciant le Seigneur en rapport avec tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, toi qui es El Elohim, le Dieu de Dieu, je glorifie ton Saint-Nom. Parce que quand nous voyons le nom de Jésus-Christ, c'est dans ce nom-là, il y a El Elohim. Quand nous voyons le nom de Jésus-Christ, nous voyons El Elyon, qui est le Dieu très haut, qui est le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux. Dieu majesté, élevé. Au livre de Philippiens 2, verset 9 à 11 dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui est El Elyon. Au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui est Yahweh El Emet. Ça veut dire le Dieu fidèle. C'est pourquoi le Seigneur est appelé l'Amen fidèle. Et quand nous regardons dans la Bible, quand il se présente comme étant l'Amen fidèle, c'est pour nous expliquer tout simplement. Il était El Emet. Et aujourd'hui, il fait ce travail-là dans sa fidélité. Parce que nous savons que l'Amen fidèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous implorons l'Amen fidèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où nous voyons sa gloire se manifester. C'est là où sa puissance agit dans nos vies. C'est pourquoi quand nous venons devant lui, nous comprenons que dans ce nom qu'on appelle Jésus-Christ, c'est là où il y a la fidélité de Dieu. Dans ce nom qu'on appelle Jésus-Christ, c'est là où nous voyons ce Dieu fidèle qui est derrière sa parole pour accomplir toutes choses. C'est pourquoi nous bénissons, c'est son nom. Parce que nous connaîtrons que celui qui est notre Dieu, quand il se manifeste dans nos vies, quand il agit par égard à ton nom, nous disons Amen. Et cet Amen-là, ça nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est l'Amen fidèle, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, pour répondre Amen à la prière, ça veut dire nous connaissons, nous disons que l'Amen fidèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous venons devant notre Dieu, lui qui est l'Amen fidèle, dans sa fidélité, il est derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Lui, l'Éternel, notre Dieu, qui est Yahweh Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. Et quand il envoie son armée céleste, c'est pourquoi dans nos combats, c'est lui, quand il intervient avec son armée céleste, c'est nous voyons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance, la manifestation du Dieu plus puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es Eli Yeshuati, qui est le Dieu de mon salut, oh, le salut est en aucun autre nom. C'est le salut est au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es El Gibor, le Dieu puissant qui compte dans nos combats. Seul toi, notre Dieu, qui peut combattre. Parce que nous savons que en allant sur la croix, c'est là où tu as combattu le diable. C'est là où tu as combattu les principautés, les puissants des ténèbres. C'est là où tu as effacé les uns aux autres qui nous combattaient. C'est là où tu as dépouillé les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Sur la croix, tu as vaincu le diable. Et quand tu étais ressuscité, tu as dit tout pouvoir m'a été donné. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux. Et au nom de Jésus-Christ, nous voyons la manifestation de notre Dieu. Nous voyons le Dieu Tout-Puissant à travers ce nom-là de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
toi qui as la prééminence, toi qui es le bon berger, toi qui es d'éternité en éternité, nous appelons notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, le livre d'Ésaïe 63, le verset 16, l'Écriture nous dit, toi qui es notre Père, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Cependant, c'est toi qui es notre Dieu. Et nous t'appelons Sauveur depuis l'éternité. Ce n'est quand nous lisons cette écriture, nous voyons ce que Ésaïe a dit. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Si tu étais Sauveur dès l'éternité, nous savons, Père Tout-Puissant, que le nom de Sauveur, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu nous as sauvés à travers Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur. Nous comprenons par là que celui qui nous sauve, celui qui est notre salut, c'est lui notre Dieu. Celui qui est le bon berger, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour nous, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand nous voyons encore notre Dieu, qui est appelé El Nagama, qui veut dire le Dieu de ma vengeance, qui a dit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand nous venons devant de toi, toi, c'est qui peut nous venger, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera cet enfant le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Et quand nous venons devant de toi, c'est toute ta puissance qui se manifeste. Ce n'est notre Dieu. Quand nous voyons le nom dans l'ancienne alliance qu'on appelait Yahweh Shalom, oh Jésus-Christ qui est venu nous apporter la paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix, c'est toi notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre bannière, que nous appelons Yahweh Nissi. Toi qui nous donnes la victoire dans les combats. Toi qui nous protèges, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es la lumière, parce qu'au commencement était la parole était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'a point reçu. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons les noms de Yahweh Rapha, nous savons que c'est toi l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit. Oh, c'est lui qui nous guérit. Ce sont les maîtriciers de Jésus-Christ. Nous comprenons par là que la guérison, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous reconnaissons que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom qui contient tous les noms que Dieu avait pris, c'est le nom de Jésus-Christ. Et à travers ce nom-là, nous élevons notre Dieu. Nous glorifions le Seigneur notre Dieu. Nous disons à notre Dieu, merci à cause de ces noms, Père Tout-Puissant, que tu nous as donnés. Et l'Écriture nous dit, en venant dans le monde, tu t'es humilié, tu as pris la forme humaine, tu es devenu semblable aux hommes, tu es apparu comme un simple homme, alors que tu es Dieu qui est venu dans la chair. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé. Et le nom qui a été donné, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui fait fléchir les genoux de n'importe quel esprit, quelle puissance et quel humain. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ qui contient tous les noms possibles que nous avons cités. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, on va continuer notre prière. Maintenant, tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse te pardonner parce que nous servons de l'Écriture qui dit et ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils vont entrer par les portes de la ville. Nous savons qu'ici, sur la terre, nous vivons des choses bizarres. Il y a des convoitises de la chair. Il y a des péchés d'oubli. Donc, on doit toujours se laver, se purifier de temps à autre quand tu te présentes devant ton Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est plusieurs fois saint. En s'humiliant devant toi, tu dois dire à Dieu qu'il puisse te pardonner de tes iniquités, de tes péchés, de tes offenses. Tu dois demander à ton Dieu qu'il puisse faire un travail dans ta vie, qu'il puisse te séparer de la violence cachée en toi, qui se traduit dans des colères, qu'il puisse te séparer de la convoitise de la chair et de l'esprit. C'est quelque chose se trouvant en toi,
Que le Seigneur puisse faire un travail pour te pardonner, pour te libérer aussi de l'égoïsme en toi, où toi tu ne cherches que tes intérêts propres. Où nous voyons aujourd'hui, même les pasteurs ne font que chercher leurs intérêts personnels. Tout ça, c'est la semence de l'égoïsme. C'est logeant au-dedans de nous. Dieu que Dieu nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il nous libère aussi de ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous venons devant de toi, nous voulons accomplir les critiques qui dit dans Hébreux chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. En lavant nos robes, Seigneur notre Dieu, ce qui va permettre à ce que nous puissions entrer et ce jour-là, nous puissions participer à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Écriture nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore, parce que tu viens avec la rétribution. Seigneur notre Dieu, tu dis, heureux ceux qui lavent les robes, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Seigneur, nous avons besoin de ta sanctification. Nous avons besoin de ta purification. Au-dedans de nous, Père Tout-Puissant, viens nous séparer de l'emprise, de la violence cachée au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Cette violence qui ne se voit pas à l'œil nu, mais des fois quand nous sommes en colère, là où on voit la manifestation de cette violence, c'est pourquoi Père Tout-Puissant, qui peut nous délivrer de cette colère, qui peut nous délivrer de cette violence au-dedans de nous, si ce n'est que toi, à travers le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au-dedans de nous, il y a des convoitises charnelles, il y a des convoitises de yeux. Cette convoitise, Père Tout-Puissant, qui donne à l'ennemi à pouvoir pénétrer, opérer encore dans nos vies. Les enfants, tes enfants sont habitués à convoiter dans la chair, dans les yeux. C'est pourquoi nous suivons même la mode. C'est pourquoi nous faisons de n'importe quoi dans nos vies. Ce n'est qui peut nous délivrer, qui peut nous pardonner face à cette convoitise, si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève en nous cette convoitise charnelle, la convoitise de la chair, au nom de Jésus-Christ. Enlève en nous la convoitise des yeux, au nom de Jésus-Christ. Enlève en nous cet égoïsme logé au-dedans de nous, en cherchant toujours nos intérêts personnels. Seigneur, au-dedans de nous, il y a l'ennemi, il y a la loi du péché qui combat encore dans nos membres, qui fait encore ce travail-là, cherchant toujours à être égoïste, qui peut nous délivrer, qui peut nous pardonner de cet égoïsme logé en nous, si ce n'est que toi, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sentons des fois, il y a la rébellion, cet esprit de la rébellion, où des fois nous nous obéissons pas à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. C'est cet esprit de la rébellion qui nous pousse à choisir ce que nous voulons, qui peut nous plaire. Et quand l'Éternel nous demande la sainteté de l'extérieur et de l'intérieur, combien de fois nous sommes rebelles? Et quand nous nous rébellons face à ta parole, oh, c'est cet esprit de la rébellion qui est en nous. Viens nous délivrer de cet esprit de la rébellion. Parce que toi, tu nous franchis, tu nous as franchis. L'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité qui est Jésus-Christ, qui peut nous affranchir de l'esprit de la rébellion, s'aimer au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous ne savons pas que derrière cette rébellion en rapport avec la parole de Dieu, derrière cette rébellion se trouve la vie des enfants. Derrière cette rébellion se trouve dans la vie de nos femmes, de nos maris. Derrière cette rébellion se trouve dans la vie de beaucoup de gens, même de ceux qui prient. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la rébellion, qui peut nous délivrer face à cette rébellion. Et ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand nous entrons, Père Tout-Puissant, en profondeur, nous voyons encore la malhonnêteté se trouvant au-dedans de nous, se trouvant dans la vie des enfants de Dieu, se trouvant dans la vie de beaucoup de gens. Or, derrière cette malhonnêteté, que nous demandons pardon à notre Dieu, mais qui peut nous délivrer de cet esprit de malhonnêteté en nous, si ce n'est que toi, Seigneur notre Dieu, à travers le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, viens par ta puissance, par ta force, pour nous libérer, pour nous affranchir par la vérité qui est notre Dieu, par l'esprit de vérité qui est affranchi. Enlève cette malhonnêteté au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi. Quand nous constatons encore, au-dedans de nous, il y a l'esprit de la jalousie. Comment nous voyons nos sœurs, nos frères animés d'une jalousie? Cette jalousie qui se traduit des fois dans des occasions rares. Mais au-dedans, il y a l'esprit de jalousie qui peut nous pardonner dans ces jalousies. Si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui peut nous délivrer aussi de l'esprit de la jalousie. Si ce n'est que notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de vérité puisse nous affranchir de l'esprit de jalousie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons pardon face à toute racine de méchanceté se trouvant dans nos âmes, dans nos âmes. Des fois, cette racine de méchanceté se manifeste dans de diverses circonstances. En nous, il y a cette semence-là. Dans nos âmes, il y a la méchanceté interne. Pardonne-nous face à cette méchanceté et délivre-nous aussi. Viens nous affranchir, Saint-Esprit, en rapport avec l'esprit de la méchanceté se trouvant dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons aussi que l'orgueil précède la chute. Oh, combien de fois nous sommes orgueilleux en marchant, en parlant, des fois quand nous prêchons, des fois quand nous faisons quelque chose et qu'en nous, il y a l'orgueil qui enfle. Des fois parce que nous avons la connaissance, mais c'est cette connaissance qui enfle, qui peut nous délivrer de l'orgueil. Nous savons que l'orgueil précède la chute. Délivre-nous et pardonne-nous face à cet orgueil au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture nous dit, vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. On a besoin d'être affranchi par notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as promis le Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit aujourd'hui se trouve en nous. Le consolateur, l'esprit de vérité qui doit nous conduire dans toute la vérité qui est la parole de Dieu. Car cet esprit de vérité qui nous explique, qui nous fait marcher, qui nous conduit, qui nous délivre aussi. Seigneur notre Dieu. Devant l'orgueil, quand l'apôtre Paul pouvait dire, à cause de l'excellence, de la connaissance et de ses révélations, on m'a placé un nom de Satan pour m'empêcher de s'enorgueillir. Nous savons qu'en étant des humains, des fois quand Dieu nous utilise dans des miracles, dans des prodiges, des fois quand Dieu répond à la prière que nous avons faite vis-à-vis des enfants de Dieu, il y a de l'orgueil qui se place là-bas. Il y a cet orgueil qui nous fait voir comme si nous étions des gens extra, alors que c'est le Seigneur qui guérit son peuple, alors que c'est le Seigneur qui délivre son peuple, alors que c'est le Seigneur qui donne gloire à son nom. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait de miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché? Le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, l'iniquité se trouve dedans de nous, qui peut nous délivrer, parce que l'iniquité est comme un habit. Quand nous regardons ces jours-là, dans Zacharie 3, du verset 1 au verset 3, quand le souverain sacrificateur s'est présenté avec un habit sale, et Dieu avait appelé ça l'habit de l'iniquité. L'ennemi tentait de nous faire revêtir de l'habit de l'iniquité. Au-dedans de nous, il y a l'orgueil qui enfle. Il y a l'orgueil de l'argent. Il y a l'orgueil de la richesse. Il y a l'orgueil de se vêtir. Là, il y a l'orgueil à pouvoir parler mieux. Il y a l'orgueil aussi de la connaissance. Où nous voyons les autres comme étant, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Alors que l'Écriture nous dit que l'humilité vous fait se regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Seigneur, pardonne-nous, délivre-nous face à cet orgueil qui enfle nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous de la fierté. Pardonne-nous de l'endurcissement du cœur. Pardonne-nous et délivre-nous face à cet esprit de la fierté, face à cet esprit de l'endurcissement du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu connais comment l'ennemi t'a de salir notre témoignage. Viens, Père, toi, enlève cette saleté
qui est le péché, quand l'ennemi nous apporte les opprobres, quand l'ennemi nous amène à la duplicité, quand l'ennemi fait pénétrer dedans de nous l'hypocrisie, nous demandons pardon à notre Dieu, qu'il puisse nous pardonner. Après avoir nous pardonné, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse nous libérer, puisse nous affranchir de la duplicité au nom de Jésus-Christ, puisse nous affranchir de l'hypocrisie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons ce qu'avait fait Judas et ce qu'avait fait Pierre ce jour-là, comment Pierre t'a trahi ce jour-là. Nous voyons dans nos vies comment nous trahissons le Saint-Esprit, comment nous trahissons le Seigneur notre Dieu. Viens nous libérer de cet esprit de la trahison au nom de Jésus-Christ. Des fois aussi, nous trahissons nos semblables en allant raconter de n'importe quoi. Un ami qui était si proche, on allait raconter ses secrets à d'autres. Là, nous sommes devenus des traîtres. Ce n'est rien pour nous libérer. Parce que derrière ça, il y a un esprit qui nous pousse à beaucoup parler, qui nous pousse à être dans le traitisme. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la libération. Nous demandons, Père Tout-Puissant, que toute racine mauvaise qui livre nos âmes à de mauvaises choses, au-dedans de nous, nous demandons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'esprit de vie, qui est le sang de Jésus-Christ, pénètre dans ma conscience pour enlever les impuretés, les souillures, pour enlever tout ce qui est impur. Seigneur, viens avec la délivrance pour délivrer ma conscience. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Jésus-Christ, par un esprit éternel, purifiera-t-il ma conscience des œuvres mortes, afin que je puisse servir le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous face à toute médisance. On a parlé des mal des autres quand ils n'étaient pas présents. Combien de fois nous parlons des mal des autres? Des fois nous parlons des mal de nos femmes, de nos maris. Nous parlons des mal de nos pasteurs, de nos frères, de nos sœurs. Et ils ne sont pas présents, c'est de la médisance. Pardonne-nous face à cet esprit de médisance. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, tu avais dit, si quelqu'un qui regarde la femme d'autrui ou le mari d'autrui, il a commis l'adultère dans ton cœur, dans son cœur. Combien de fois, Père, tes enfants, dans leurs pensées, nous commettons des adultères? Combien de fois nous sommes infidèles devant notre Dieu? Quand nous regardons des fois des hommes et des femmes, cet esprit d'adultère dans les pensées opère en tort. Pardonne, délivre de cet esprit de la convoitise charnelle, lié à l'adultère, lié à l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, il y a l'esprit de séduction. Cet esprit de séduction qui fait que nous voyons sur des gens qui chercheront à nous séduire, qui chercheront à nous attirer. Des fois aussi, nous attirons beaucoup de gens, nous comme étant des femmes et des maris. Cet esprit de séduction qui opère encore, Seigneur, viens nous délivrer. Viens d'abord nous pardonner de cet esprit de séduction. Viens nous délivrer encore de l'esprit de séduction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, on a besoin, Père Tout-Puissant, du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à ton Dieu, parce que l'Écriture dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous conduire à toute la vérité. C'est lui qui va vous affranchir aussi. Oh, l'esprit de vérité, la vérité qui a franchi, c'est le Seigneur notre Dieu. La loi d'esprit de vie aussi a franchi. Pour être affranchi, tu dois connaître qu'il y a l'existence des chaînes, il y a l'existence des liens, il y a l'existence de mauvaises choses dans ta vie. Tu dois se libérer. Le Seigneur dit, vous devez prier, délivre-nous du malin. Fais cette prière en se libérant des chaînes démoniaques, en se libérant des chaînes sataniques, en se libérant des chaînes sur ton cou, sur ta taille, en se libérant des chaînes qu'on a placées
à tes pieds qui t'empêchent d'aller en avant, en se libérant des cercles vicieux de la défaite, en se libérant des non-accomplissements. Demande à ton Dieu qu'il puisse te libérer, te délivrer. Parce que la loi d'esprit de vie en Jésus qui nous a affranchis de la loi du péché. Et nous devons connaître la vérité va nous affranchir. Parce que le Saint-Esprit qui vient avec l'affranchissement. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi, celle qui peut nous libérer des chaînes sataniques liées à nos mains, qui nous empêchent à pouvoir prospérer, que ces chaînes sataniques puissent prendre du feu, que ça soit brûlé, afin que nos mains soient libérées de ces chaînes démoniaques. Des fois, quand nous touchons des choses, nous voulons faire quelque chose, tellement nos mains sont liées, tout ce que nous faisons ne réussit pas. Qui peut briser ces chaînes se trouvant dans nos mains. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut affranchir, qui peut nous libérer. Seigneur notre Dieu, tu es avec la libération. Quand nous regardons ces jours-là, les apôtres étaient ligotés. Paul et Silas étaient enchaînés dans leur prison. Ces jours-là, il y a eu un tremblement de terre. À partir de ce tremblement de terre, les chaînes se rompirent, les portes s'ouvrirent. Seigneur, quand le Saint-Esprit fait son travail, il envoie son ange, il envoie les âmes de Dieu Tout-Puissant. Il y a les âmes de tremblement de terre qui vont nous délier de ces chaînes qu'on a placées dans nos mains, qui font que tout ce que nous entreprenons ne réussisse pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens briser ces chaînes sataniques qu'on a placées sur nos coups, qui nous tirent vers l'arrière, que ces chaînes placées sur nos coups puissent prendre du feu et soient brûlées en cendres. Au nom de Jésus-Christ. Quand ta gloire se manifeste dans nos vies, la gloire de Dieu qui est comme un feu dévorant, ça va briser ces chaînes sataniques qu'on nous a placées au cou. C'est là où les démons veulent nous utiliser. C'est là où les démons veulent nous amener de n'importe où. Quand nous sommes libérés de ces chaînes sataniques placées au cou, nous n'allons plus retourner en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des chaînes autour de nos tailles qui nous tirent en bas. Qui peut brûler ces chaînes par le tremblement de terre? Qui peut brûler ces chaînes par le feu de Jésus-Christ? Quand il brûle ces chaînes, ça va se couper. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, quand ils allaient rencontrer avec l'homme de Génézareth, il était ligoté de chaînes. Seigneur, qui peut libérer de ces chaînes? Ce n'est que toi, notre Dieu. Toute chaîne qu'on a placée autour de nos tailles, que ça puisse prendre du feu, brûler en cendres, au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne satanique qui lie mes pieds, qui lie nos pieds, qui lie les pieds de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes enfants, qui lie les pieds des saints, qui nous empêche d'aller en avant, d'aller de l'avant, que ces chaînes liées aux pieds puissent se briser, puissent être brûlées en cendres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous libérer du cercle vicieux qui nous amène toujours dans des défaites, qui nous amène toujours dans des échecs. Quand nous entreprenons quelque chose, on a besoin de la vérité qui a franchi. On a besoin du Saint-Esprit qui va ouvrir ce cercle d'échecs. Nous allons sortir de là par la puissance de la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous soyons en mouvement. Parce que le mouvement se trouve en Jésus-Christ. La vie est l'être. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qui peut nous libérer de cette table de non-accomplissement dans ma vie. Nous voyons toujours qu'il y a beaucoup de choses que nous connaissons, mais nous n'arrivons pas à accomplir le tout. Viens nous libérer à travers le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des choses mauvaises
que l'ennemi a placées autour de nous. Il y a des chaînes démoniaques. Il y a des toiles d'araignée qu'il a placées sur nos têtes, qu'il a placées sur nos pieds, qu'il a placées sur nos mains, qui peut brûler ces toiles d'araignée. C'est toi notre Dieu, partant de ta gloire. Quand ta gloire se présente, la gloire de Silamate comme un feu dévorant, ça va brûler cette toile d'araignée qui est la haute sorcellerie. Nom de Jésus-Christ, qui peut nous libérer des malédictions de non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, qui peut nous libérer des initiations sataniques à travers les rêves. Seigneur notre Dieu, c'est la loi d'esprit de vie qui peut nous rendre libres, qui peut annuler, neutraliser ces initiations qui se passent dans le monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi pour être libéré de l'emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Je vous ai dit que quand on lit Moïse, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 14 à 16, le voile est jeté dans le cœur. Il y a des lois familières, il y a des lois liées à des mondes de ténèbres. Il y a la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Cette loi, nous ne pratiquons plus ça, parce que nous ne voulons pas être capables de mettre ça en pratique, mais nous interprétons la loi de Moïse. Mais dans nos vies, dans nos chairs, il y a la loi du péché. Cette loi du péché, Père Tout-Puissant, qui devient comme aussi un voile dans nos vies, qui introduit l'infirmité, qui introduit l'incrédulité, qui peut briser ces voiles, si ce n'est que toi, notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, la chair de notre Seigneur Jésus-Christ était devenue un voile, selon Hébreux 10, verset 20. Quand sa chair était déchirée, c'est le voile de Dieu qui était déchiré, où on a maintenant accès auprès du Père. C'est pourquoi ce jour-là, dans Luc 23, 45, le voile du temple se déchira en deux. Nous demandons à notre Dieu qu'il puisse nous libérer des voiles démoniaques d'incrédulité. Parce que l'Écriture nous dit, le Dieu des siècles, de ce siècle, est tenté de voiler beaucoup des humains pour qu'on ne puisse pas voir la gloire de l'évangile de Dieu qui peut nous libérer de ces voiles de ténèbres, si ce n'est que notre Dieu. Parce que quand il vient avec ses voiles, il nous libère. Parce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 4 et 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et le Dieu de ce siècle a voilé beaucoup de gens pour que les gens ne puissent pas voir l'évangile de gloire. Demandons à notre Dieu la délivrance face à ces voiles de ténèbres qui nous amènent encore dans la servitude. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons au-devant de toi. Car l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 13, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils de Dieu ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passagère. Et les enfants d'Israël sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les voiles demeurent encore. Quand il faut la lecture de l'Ancien Testament, et ces voiles s'élèvent en Jésus-Christ. Et jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand le cœur s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conversion. Dans nos vies, il n'y a pas la conversion. Parce qu'il y a encore un voile lié à des lois établies dans des familles. Lié à des lois. Parce que l'Écriture dit, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur notre Dieu, qui peut nous affranchir de la loi d'esprit de vie si ce n'est que toi notre Dieu. Car l'affranchissement
C'est toi ce qui peut nous affranchir. Seigneur notre Dieu, nous sommes nés dans des familles. On a établi des lois spirituelles. En rapport avec ces lois, on a tracé de mauvaises choses qui peuvent détruire nos mariages. On a tracé de mauvaises choses qui peuvent détruire nos femmes, nos maris, nos enfants. Qui peut nous libérer de ces voiles de ténèbres. On est tenté de nous faire vêtir des habits démoniaques. On est tenté de nous voiler pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans l'évangile que nous prêchons. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Quand nous regardons, l'ennemi a placé un voile de ténèbres, un vêtement démoniaque d'obscurité, un vêtement de la honte sur nos vies. Seigneur notre Dieu, qui peut enlever ce voile de ténèbres, si ce n'est que toi notre Dieu. Envoie tes anges guerriers. L'Écriture dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés par ces derniers pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. Seigneur notre Dieu, enlève ces voiles de ténèbres, pile ces voiles de ténèbres, pile ces vêtements témoignages d'obscurité qu'on a placés dans nos vies, qui nous apportent la honte, qui nous apportent les malheurs. Seigneur notre Dieu, que ces voiles soient déchirées, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout voile satanique qui a été déjà déployé dans nos vies pour étouffer nos étoiles, pour éteindre nos étoiles, pour que nous ne puissions pas paraître, ces voiles qu'on a placées, qui nous rendent des fois invisibles dans des endroits où nous devons être visibles, que ces voiles démoniaques soient brûlées par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi a placé des voiles de souffrance pour nous a fait porter, et nous vivons toujours des souffrances dans des divers problèmes qui peuvent nous délivrer de ces voiles de ténèbres si ce n'est que toi. Seigneur, fais un travail dans nos vies. Viens nous libérer de ces voiles de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de ces voiles démoniaques au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de ces voiles qui nous cachent encore, de ces voiles qui ne veulent pas que nous puissions paraître. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'ennemi est en train de voiler le tout. Et quand il essaie de voiler le tout dans nos vies, des fois nous n'arrivons pas à voir là où se trouve notre réussite, là où se trouve la porte de bénédiction pour nous. Nous ne comprenons pas ça, Père Tout-Puissant, parce que nous sommes voilés. L'ennemi est venu, Père Tout-Puissant, voiler nos vies pour que nous entrons dans la solitude. Toi qui peux venir comme étant un feu dévorant pour consumer ces voiles de souffrance au nom de Jésus-Christ, pour consumer ces voiles de solitude au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des gens qui cherchent des mariages, mais c'est comme si leur vie est voilée. Ils restent encore dans le célibat. Qui peut détruire ces voiles de célibat? Ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il y a des voiles de ténèbres. Et ces voiles de ténèbres qu'on a placées dans la vie de beaucoup de gens. Qui peut brûler ces voiles de ténèbres? Ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il y a des voiles de tristesse. Il y a des gens qui sont toujours tristes dans leur vie. Qui peut brûler ces voiles de tristesse par le feu dévorant? Ce n'est que toi, notre Dieu. Seigneur, l'ennemi est venu avec un voile de deuil qui est en train de nous faire porter. Qui peut brûler ces voiles de deuil par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, quand il y a l'aveuglement, l'Écriture nous dit, le Dieu des siècles a aveuglé beaucoup de gens pour que nous ne puissions pas voir la gloire de l'évangile de notre Seigneur. C'est notre Dieu qui peut brûler ces voiles-là, si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand nous venons devant de toi,
Nous savons qu'il y en a besoin, Père Tout-Puissant, que tu puisses te manifester. Parce que le livre de 2 Corinthiens 4, verset 4, l'Écriture nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Quand cet aveuglement se présente, qui peut libérer ton peuple de cet aveuglement de voile de démoniaque, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens avec la libération. Toi, tu es notre Seigneur. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Face à cette obscurité, viens nous affranchir. Viens nous libérer. Viens libérer nos âmes. Viens libérer nos esprits. Viens libérer nos corps face au voile des ténèbres placés par des gens qui sont morts il y a de cela longtemps dans nos familles, placés par des gens occultes, placés par des gens qui étaient dans des fétiches, placés par des gens qui étaient des hôtels démoniaques familiales. Seigneur, c'est toi ce qui peut nous libérer de ces voiles, des alliances sataniques. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais ce qui s'est passé dans nos ancêtres. Ils ont signé des contrats. Ils ont fait des vœux. Ils nous ont livrés dans le monde des ténèbres. Et nous sommes sous l'emprise de ces voiles démoniaques. Qui peut nous libérer de l'emprise des voiles démoniaques liés aux vœux partant de nos ancêtres, liés à leurs contrats démoniaques dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, toi, c'est notre Dieu qui peut nous libérer. C'est notre Dieu. Nous sommes nés dans des familles où on pratiquait l'idolâtrie. Oh, quand nous regardons la Bible, l'Écriture dit pour ceux qui pratiquent l'idolâtrie, Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Celui qui peut neutraliser cette malédiction, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous regardons les péchés d'idolâtrie liés à nos ancêtres, qui nous plongent encore dans des malédictions, qui nous plongent encore dans des mauvaises choses, qui fait que dans nos vies, nous constatons qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous poursuivent à cause de l'idolâtrie liée à nos grands-parents, à nos parents. Viens nous libérer face à la puissance de l'idolâtrie, parce que nous avons accepté notre Seigneur. Et de cette puissance d'idolâtrie qui opère encore à travers des hôtels ancestrales, nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous libérer de l'emprise, de la malédiction liée à l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous devons nous déconnecter de l'emprise des esprits méchants opérant dans la lignée familiale. Parce que quelque part, on a été dédié dans le monde spirituel. Et les esprits qui ont servi nos ancêtres, ces esprits opèrent encore dans la lignée familiale. Nous avons accepté, Seigneur notre Jésus-Christ. Nous sommes délivrés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Christ. Nos vies sont cachées dans les lieux célestes. Quand l'ennemi utilise encore le sang de nos parents, le sang de nos ancêtres, et nous avons ces sangs-là, et ça nous plonge encore dans des liens liés à des familles. Ce n'est qui peut nous libérer de ces liens démoniaques, des malédictions placées sur la lignée ancestrale. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui peut nous libérer. Nous savons que la vérité vous affranchira. La vérité qui nous a franchis, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Toi qui peux nous libérer de l'emprise des pollutions démoniaques à travers les rêves. Au nom de Jésus-Christ. Cette pollution des démons. Parce que quelque part dans le lien familial, il y a des esprits familiers. Et ces esprits familiers viennent nous molester pendant la nuit. Ces esprits familiers viennent nous attaquer dans nos vies. Qui peut nous libérer face à tout ça? Et ce n'est que toi, notre Dieu. Nous voulons voir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Face à l'emprise de l'ennemi, regarde ce que l'ennemi fait à travers nos rêves, à travers nos songes. Nous sommes pollués spirituellement dans nos songes. Nous nous trouvons dans des endroits que nous ne voulons pas être pendant la journée. Nous nous trouvons en compagnie
des membres de nos familles. En réalité, ce ne sont pas eux. Ce sont des esprits familiers qui se présentent. Ce sont des démons qui se présentent en prenant la physionomie des gens qui sont morts, en prenant la physionomie des membres de nos familles. Seigneur, viens nous délivrer de l'emprise de ces esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, que la loi d'esprit de vie puisse nous libérer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, viens nous affranchir de toute sorcellerie pratiquée sous les eaux. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous affranchir des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, viens avec la délivrance. Parce que vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, viens nous affranchir là où on était ligoté, là où on était bloqué, freiné. Parce que l'Écriture dit, si l'Écriture vous affranchit, vous serez réellement libre. Celui qui est la vérité, celui qui est la parole de Dieu, viens nous libérer, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, notre Dieu, quand nous regardons comment on a limité nos finances par les agents des ténèbres, l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il va affranchir aussi nos finances. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi a placé de mauvais sorts, que nous ne pouvons pas réussir, mais nous savons que le Saint-Esprit, quand ça vient, ça nous affranchit, ça nous libère, parce que la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ puisse nous libérer des endettements. Nous sommes plongés dans des dettes incessantes que nous n'arrivons pas à compléter. Viens nous libérer de ces dettes-là, au nom de Jésus-Christ. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Ce n'est toi qui es Yahweh Jireh, toi qui peux pourvoir à tous nos besoins. Et le Seigneur Jésus qui a pourvu sur la croix à tous nos besoins, Père Tout-Puissant. Les besoins de la délivrance, c'est partant de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Les besoins de la libération, c'est partant de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Les besoins de la guérison, c'est partant des meurtrissures de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la puissance de la croix se manifeste. Parce que là où il y a la croix de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit, je suis venu prêcher la prédication de la croix. Cette prédication de la croix qui nous libère des puissances des ténèbres. Cette prédication de la croix où Christ a effacé les actes de ceux qui nous condamnaient. Où Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Ces puissants des ténèbres qui viennent nous harceler, qui nous combattent. Nous voulons voir la libération au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens avec la délivrance parce que l'affranchissement, c'est la vérité qui nous a franchis. Parce que l'affranchissement, c'est l'esprit de vérité qui peut nous affranchir au nom de Jésus-Christ. C'est tu connais tous les domaines de nos vies où l'ennemi a de l'emprise sur nous, où l'ennemi nous contrôle, où l'ennemi gouverne encore, où l'ennemi est tenté de prendre de l'ampleur. L'ennemi est tenté de nous bloquer par des incantations démoniaques. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant. Nous savons que toi, éternel, notre Dieu, quand toi, tu abaisses le ciel et tu descends, tu touches les montagnes et qu'elles sont fumantes, tu fais briller tes éclairs, tu vas disperser tous nos ennemis. Tu vas lancer tes flèches, les mettre en déroute. Tu vas étendre tes mains d'en haut. Tu vas nous délivrer. Tu vas nous sauver des grandes eaux en rapport avec des traiteurs de la nuit dont leur bouche profère les enchantements, dont leur bouche profère de mauvaises choses, de mauvais sorts, dont leur bouche nous maudissent. Ce n'est quand toi tu viens, tu descends, tu touches les montagnes, parce que nous avons des combats contre les montagnes des ténèbres. Les montagnes représentent les royaumes des ténèbres. Et quand toi tu touches ces montagnes deviennent fumantes, tu fais briller tes éclairs, tu vas disperser les agents de terre sur toi, c'est ces montagnes de ténèbres. Tu vas lancer tes flèches, tu vas les mettre en déroute, tu vas étendre tes mains, tu vas nous faire sortir de leur emprisonnement, tu vas nous faire sortir de leurs enchantements.
Il va nous faire sortir de l'air mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore que nous sommes sous l'emprise des cordons ombilicaux liés à nos parents, Seigneur notre Dieu, l'ennemi est tenté de bloquer, de freiner nos vies partant des cordons ombilicaux liés à nos nombrils. Nous coupons par l'épée d'esprit tout ombilical spirituel qui nous relie à la maison de nos pères, qui nous relie à la maison de nos mères. Nous brisons l'influence de ce cordon ombilical qui réduit nos vies en néant. Nous nous détachons de ces nombrils démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous coupons ce cordon ombilical spirituel qui nous relie à la lignée familiale. C'est pour nous trouvons encore dans nos songes, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, avec des gens qui sont décédés, avec des gens avec qui on a vécu il y a de cela longtemps. Viens briser ces cordons ombilicaux qui nous relient à eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance, viens par la libération au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, on continue à prier car on a besoin de notre Dieu qui peut intervenir. Nous savons que dans ce combat contre l'ennemi, l'ennemi est tenté de faire beaucoup de choses parce que tellement les gens n'ont pas la connaissance, l'ennemi profite de nous, il nous plonge dans de mauvaises choses, il nous couvre de mauvaises choses, il plante aussi de mauvaises choses, il essaie de nous attaquer, mais que le Seigneur puisse intervenir parce qu'il est notre Dieu. Quand il descend, quand il fait son travail, c'est là que nous sommes libérés de l'influence démoniaque. Il va dire à ton Dieu d'enlever cette marque qu'on a placée sur toi, d'enlever cette étiquette qu'on a placée sur toi, d'enlever ce sceau démoniaque qu'on a placé sur toi, d'effacer cette écriture qui t'apporte toujours des problèmes, des rejets, qui t'apporte toujours la haine, qui t'apporte toujours les échecs, qui puisse effacer, annuler par le sang de Jésus-Christ ces marques, ces étiquettes, ces sceaux, ces écritures. Parce que l'Écriture dit, dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé les sang des horreurs qui nous condamnaient. Enlève ces marques. Toi, tu as besoin seulement du sceau de Dieu et non d'autres sceaux démoniaques. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi. Tu connais n'importe quelle marque qu'ils ont placée sur la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Ils ont placé sur la vie de tous de tes enfants. Cette marque de l'ennemi qui nous pousse à être toujours en contact avec des esprits familiers. Efface, annule ces marques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Spirituellement parlant, on a placé des étiquettes. À travers ces étiquettes, il y a des écritures qu'ils ont écrites là-bas, ce qui nous amène des problèmes de temps à autre. Qui peut enlever ces étiquettes, si ce n'est que toi par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes qui nous surgissent de temps à autre, parce que quelque part, on a écrit quelque part dans nos vies que les problèmes doivent commencer à surgir de temps à autre. Qui peut enlever ces symboles, si ce n'est que toi au nom de Jésus-Christ. Qui peut enlever le rejet, qui peut enlever la haine, qui peut effacer toute écriture démoniaque qui nous plonge dans la servitude. Si ce n'est que toi, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que ta grâce puisse intervenir, que ta puissance puisse agir. Seigneur notre Dieu, là où l'ennemi a desséché nos eaux, là où l'ennemi a desséché nos peaux, là où l'ennemi a desséché nos richesses, là où l'ennemi a desséché nos vies, nous décrétons, nous déclarons, ce qui a été desséché puisse recevoir la vie au nom de Jésus-Christ, puisse recevoir la résurrection au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qu'on a séché financièrement, professionnellement, qu'il puisse rencontrer la puissance de la résurrection, qu'il puisse rencontrer l'esprit de vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
nous déclarons, nous décrétons par la puissance de la parole de Dieu que les œuvres de méchanceté ordonnées par l'armée des ténèbres qui nous rend la vie insupportable, ces œuvres soient dissoutes par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi a placé un vêtement, un voile de ténèbres, il enlève ce voile de ténèbres. Fais-nous revêtir, Père tout ça, des vêtements de faveur. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais tous nos combats. Malgré les plans de l'ennemi, malgré tout ce que l'ennemi veut nous amener, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'esprit de vie. On a besoin de l'esprit de vérité qui a franchi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ta puissance, que ta force se manifeste au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un combat permanent. Nous déclarons que mes temps difficiles seront changés en temps de bénédiction, en temps de réussite. Que toute mission qu'on a donnée aux agents des ténèbres, à pouvoir me harceler, à pouvoir m'attaquer, quand le Saint-Esprit opère, la Bible nous dit, même si l'ennemi est venu comme un fleuve, le Saint-Esprit va les pourchasser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où l'ennemi a récupéré mes territoires, là où je devais régner, là où je devais être promis, Seigneur, viens chasser ces ennemis, viens chasser ces puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur Jésus-Christ, viens avec la puissance, avec ta puissance, pour menacer les structures démoniaques, pour attaquer les forces du mal, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous décrétons de bonnes choses dans nos vies. Parce que quand le Saint-Esprit se présente, c'est là que nous voyons la main de Dieu puissante agir. Seigneur notre Dieu, toute flèche d'envoûtement dans mon corps, que la puissance du Saint-Esprit se présente, qu'il puisse faire sortir ça au nom de Jésus-Christ. Toute flèche tirée dans ma vie pour me ramener à la case zéro, sors, va-t'en dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Toute marque satanique qui milite contre ma vie, qui milite contre ma destinée, soyez menacés par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Tout cycle satanique établi dans ma vie, dans l'agenda maléfique, brise-toi, brise-toi, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous utilisons ta parole, parce que c'est ta parole qui est la vérité, face à la délivrance, face aux dommages faits par les esprits de la sorcellerie, face aux dommages faits dans nos vies, par les esprits familiers, face aux dommages faits, face aux programmations, face aux échanges sataniques. Viens nous libérer de tout pouvoir démoniaque. Viens nous libérer des cornes maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons, Père, tout ce que tu puisses te manifester. Quand nous regardons comment les mondes des ténèbres ont programmé de mauvaises choses, ils veulent nous anéantir. Ils veulent nous détruire, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions voir la libération. Parce que ta parole qui peut nous libérer, ta parole qui peut nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur notre Dieu, nous voulons être affranchis par toi, notre Dieu. Nous voulons être affranchis par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Dieu Tout-Puissant, tu connais comment est-ce que l'ennemi opère à travers nos nuits. C'est là qu'il vient avec la stagnation. C'est là qu'il vient avec des échecs. C'est là qu'il vient voler beaucoup de choses. Si toi tu entres dans nos combats, si le Saint-Esprit se présente, il va chasser tous ses ennemis. Parce que l'Écriture dit, même si l'ennemi venait comme un fleuve, cet ennemi-là sera pourchassé par le Saint-Esprit
Selon le livre d'Ésaïe 59, verset 19. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit dans ta parole, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est notre Dieu. Car les puissants des ténèbres sont déterminés. Ils nous font du tort, déterminés à nous abattre, déterminés à nous tuer, déterminés à abattre nos femmes, nos maris, nos enfants. C'est notre Dieu. Toi qui dis à moi la vengeance, à toi la rétribution. Toi, celui qui peut venir venger ces structures démoniaques. Toi, celui qui peut venir venger ces puissants des ténèbres qui nous harcèlent, qui nous attaquent, qui détruisent beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ. Car les puissants des ténèbres se réunissent, ils font des complots, ils font des plans. Ils nous lancent des traits enflammés du malheur. Nous avons besoin, Père Tout-Puissant, du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malheur. C'est notre Dieu. Nous utilisons ta parole. Nous savons que la parole qui libère, la parole qui affranchit. Père Tout-Puissant, dans ta parole, l'Écriture nous dit, tout arbre qui n'a pas planté, qui n'a pas été planté par notre Père, sera déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais ce que l'ennemi a planté dedans de nous. Tu connais les dépotoirs. Tu connais les suires. Tu connais les plantations démoniaques. Viens déraciner tout ça. En rapport avec l'Écriture qui dit, toute plante qui n'a pas planté notre Père sera déracinée. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand tu avais dit aux enfants d'Israël, vous devez abattre leurs autels. Vous devez renverser leurs autels. Vous devez friler au feu tous les autels. Si tu connais quels sont les autels démoniaques qui font des bruits contre nous. Nous utilisons ta parole, qui est la vérité, pour abattre leurs autels, pour démolir leurs autels, pour détruire leurs autels. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous sommes dans un combat permanent. Toi, seul qui peut venir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours sur l'esprit de vérité, l'esprit qui a franchi, le Saint-Esprit qui nous connaît toute la vérité, qui est dans un combat permanent. Ce combat-là, il y a des serpents. Vous regardez en Égypte, les magiciens avaient des serpents. Dans le désert, il y avait des serpents brillants. Il y avait des scorpions aussi. Face à ces serpents, tu dois avoir la puissance et la force d'écraser. Qui peut écraser ces serpents démoniaques qui viennent faire un travail dans ta vie? Ce n'est que notre Dieu. Tu vas demander à ton Dieu. Quand l'ennemi vient comme étant un serpent tortueux, quand l'ennemi vient comme un serpent fouillard, quand l'ennemi vient comme un serpent s'introduisant dans nos vies avec des venins mortels, Seigneur, présente-toi dans nos vies. Parce que l'Écriture dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et quand toi, tu vas écraser par ta parole, ce serpent va prendre la fuite. Il va nous libérer parce que nous avons un combat d'eau spirituel face au serpent démoniaque. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que les combats que nous avons, même en Égypte, l'Écriture nous dit, les magiciens avaient aussi leurs vaches qui étaient transformées comme étant des serpents. Et la verge d'Aaron était aussi transformée par un serpent. Mais les serpents d'Aaron avaient englouti tous les autres serpents des magiciens. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi vient comme étant un serpent, déterminé à nous abattre, déterminé à nous détruire, déterminé à nous piquer comme étant des serpents tortueux. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta parole. Parce que la parole de Dieu, quand ça se manifeste dans nos vies, c'est ta parole, Père Tout-Puissant, qui peut anéantir les œuvres de Satan. C'est ta parole, Père Tout-Puissant, qui peut faire un travail dans nos vies. L'Écriture nous dit
En ce jour-là, selon Isaïe 27, verset 1, l'Éternel frappera de sa dure et grande épée et forte épée les léviathans, les serpents fouillards, les léviathans, les serpents tortueux. Il tuera les monstres qui sont dans la mer. C'est notre Dieu. Face aux serpents brillants, face aux scorpions, face aux serpents utilisés par les magiciens, utilisés par la sorcellerie. En ce jour-là, tu frapperas, ça c'est une prophétie qui parle du temps à venir, après l'enlèvement de l'Église. Nous utilisons aussi ce verset en ce moment, parce que ta dure et grande épée, c'est ta parole qui peut détruire, écraser. Ce n'est pas tortillé, ce n'est pas fouillard. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est face aux attaques multiples des serpents que l'ennemi est en train de faire un travail dans nos vies. Ce n'est face à ce serpent tortueux, face à ce serpent qui est tenté de contrecarrer les plans de Dieu et les buts de Dieu dans nos vies. Face à ce serpent qui nous poursuit, qui est l'image du diable. Nous n'avons pas de force. C'est toi celle qui peut venir pour écraser ces serpents, pour menacer, pour chasser. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il est écrit. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera loin de vous. Selon Jacques chapitre 4, verset 7. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il est écrit. Dans Isaïe 5, 27, verset 1, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande épée les léviathans, les serpents fouillards, les serpents tortueux. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans Luc 10, 19, dans ta parole, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Car l'ennemi se présente comme étant un dragon, cherchant à dévorer, cherchant à détruire, cherchant à nous attaquer. Nous avons besoin du soleil de la justice qui va se présenter pour nous protéger, afin que nous ne soyons pas dévorés, afin que nous ne soyons pas engloutis par ces serpents tortueux, par ces dragons, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans ce combat où l'ennemi se présente comme étant un serpent, plaçant des venins mortels, plaçant des venins dans nos vies, viens nous libérer, viens briser la tête du serpent, ça soit rendu sans force, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce que Dieu avait prophétisé ce jour-là, comment est-ce que la potée de Dieu devait écraser la tête du serpent? Nous savons que cette prophétie concerne deux temps. Et dans ce temps, la Père Tout-Puissant. Nous savons que sur la croix, c'est là où le serpent avait mordu les talons de la postérité de la femme, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur la croix aussi que le Seigneur a brisé sa tête. Et nous savons que d'après l'enlèvement d'Église, ça sera l'accomplissement complet de cette prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous sommes dans un combat. Quand les serpents cherchent à nous piétiner, nous allons piétiner sur ces serpents. Au nom de Jésus-Christ. Quand ces serpents sont délégués pour nous attaquer, pour combattre la gloire de Dieu au-dedans de nous, ce n'est par ta parole, par ta puissance. Nous allons attaquer ces serpents tortueux. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand au-dedans de nous, il y a du poison du dragon, il y a du poison du serpent, c'est toi qui peux neutraliser ce poison par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car dans nos vies, il y a des blessures infligées contre nous par le serpent. Il y a des piqûres de serpents. Il y a des dragons tortueux. Il y a des dragons qui veulent nous engloutir. Si dans nos vies, il y a des esprits de serpents rampant encore dans nos corps, je demande de sortir dans les arides au nom de Jésus-Christ. Quand les esprits de serpents nous affligent, Seigneur notre Dieu,
nous enlevons ces afflictions. Au nom de Jésus-Christ. Quand les serpents sont en train de nous mordre spirituellement, nous neutralisons ces morsures au nom de Jésus-Christ. Quand ces serpents démoniaques cherchent à suffoquer nos vies, nous secouons ces serpents. Nous les envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, chaque puissance du dragon attaché autour de nos corps, de nos âmes, que nous soyons libérés par la puissance du Saint-Esprit, par l'affranchissement du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, serpent, nous attaquant dans nos rêves. Toi, dragon, nous attaquant dans nos rêves. Nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de la vérité, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur vous, au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance de l'oppresseur, ta puissance opérant dans des serpents démoniaques qui veulent nous apporter la mort. Nous sommes libérés face à l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les forces sataniques sont déterminées à nous subir de mauvaises choses, Seigneur notre Dieu, toi, ce qui peut nous libérer, parce que le livre des Psaumes 60, verset 12 dit, avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas écraser nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que le livre de 1 Corinthiens 9, verset 26 dit, je frappe non pas comme à l'aventure, non comme battant l'air. Nous frappons aussi les structures démoniaques, partant de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous savons que dès Corinthiens 10, verset 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas avec les âmes charnelles, mais nos âmes sont spirituelles pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Tout autel qui s'élève contre la conscience de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoie tes anges guerriers dans ces combats. Parce que l'Écriture nous dit, avant ta mort, tu avais dit, tu pouvais demander 12 légions des anges. Si toi, tu n'as pas demandé ça, tu devais accomplir l'œuvre de la croix. Mais nous demandons de 12 légions des anges guerriers, ce que toi, tu avais dit, Père Tout-Puissant, pour pénétrer dans nos combats, pour combattre des serpents, pour combattre les dragons, pour combattre les hiboux démoniaques, pour combattre les chiens démoniaques. Quand une bande de scélérats nous entoure, quand des champs nous envahissent, c'est toi qui peux nous délivrer par ta puissance, par ta force. Quand nous voulons voir ta main puissante agir, Seigneur, tu vas te manifester dans ta puissance, toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui es fidèle selon ta parole, toi qui accomplis toutes choses selon ta parole, toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es celui qui combat pour nous, toi qui es celui qui nous guide, toi celui qui voit tout, Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de ma vengeance, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu qui nous sanctifie, tu vas nous sanctifier, toi qui es le Dieu, Père, toi qui es notre bannière, qui nous donne la victoire face à nos combats, au nom de Jésus-Christ, toi qui es la lumière, quand la lumière se présente, ça chasse les ténèbres. Quand l'ombre de la mort se présente, ça chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes aveuglés, il va placer dans nos vies la colère pour que nous puissions voir au nom de Jésus-Christ. Il viendra dans nos vies. Il va changer nos ténèbres en lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les portes sont fermées, toi, celle qui peut ouvrir ces portes qui sont fermées, par ta puissance, par ta parole, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi, celle qui peut nous libérer, parce que quand nous demeurons dans ta parole, nous devenons tes disciples. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, dans Philippiens 4, verset 8, nos pensées doivent être gardées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pire, sur tout ce qui est digne d'être aimé, sur tout ce qui mérite l'approbation, sur tout ce qui est digne d'être loué. C'est notre Dieu. Il nous a dit, tu es le chemin, la vérité, la vie. Et en passant par toi, c'est notre Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'amour de Dieu. C'est notre Dieu qui va nous libérer aussi de la langue mensongère. Il va nous libérer aussi des mensonges démoniaques que l'ennemi était de placer au-dedans de nous. Il a placé un serpent. Et ce serpent nous pousse à mentir de temps à autre. Qui peut faire sortir ce serpent dedans de nous? Si ce n'est que toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et toi, serpent des mensonges, qui vient avec tes mensonges dans les songes, qui vient avec tes mensonges dans nos bouches, nous nous libérons de ces mensonges. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.